Hello, hello, bonjour à tous, vous regardez la window, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le tirage des énergies mensuelles du mois d'août 2021 et on arrive à la vidéo de nos amis scorpions. Donc les scorpions, je n'ai pas fait les énergies du mois de juillet. Je vais poster ces présentes vidéos prématurément, donc si vous tombez dessus en juillet, c'est qu'il y a des messages pour vous. Donc adaptez la lecture, elle est valable à partir du moment où vous la voyez jusqu'à fin août, ok? Donc c'est un tirage général, gardez votre bon discernement, votre libre arbitre. Prenez les messages qui résonnent avec vous, adaptez la lecture en fonction de votre situation, de vos circonstances, laissez ce qui ne vous parle pas. Si la lecture ne correspond pas à votre situation, je vous invite à aller voir votre signe ascendant et lunaire. Je fais de la place. Ok. Oui, mon chat. Donc, on y va pour vous les scorpions. Alors, je vais démarrer avec un premier message d'oracle. Scorpion, août 2021, été 2021. Lecture générale. Scorpion, premier message pour vous, c'est porté par le courant avec un 7 d'eau. Ok. Porté par le courant. Donc, des moments de plaisir cet été, au mois d'août, comme ça. Des déplacements, des voyages, la zen attitude, hein, l'envie d'être présent à vous-même, dans le moment présent, de savourer les plaisirs simples de la vie. Le vent qui souffle sur votre peau, le soleil, les fleurs, tout ci, tout ça, les fruits. Être dans le plaisir de ce que la nature a à vous offrir, la vie. Et ouais, beaucoup de sensoriel pour vous, les scorpions. Des déplacements, des voyages, quelque chose de cet ordre-là. Alors, on va aller voir votre tirage avec le tarot. Je fais du vent au chat. Je crois qu'il a envie de se déplacer un petit peu, mais c'est pas gagné. Alors, les scorpions, à la coupe de ce mois d'août, vous avez le 8 d'épée A et l'empereur. Ah! Challenge pour vous les scorpions. Dépasser... comment je vous dis ça? Le 8 d'épée, ce sont des peurs, mais c'est des peurs qui ne correspondent pas à la réalité. C'est une image que vous vous faites de la réalité, mais qui ne correspond pas exactement à la réalité. Alors, pour certains d'entre vous, avec l'empereur, il est question de position, de pouvoir, de hiérarchie, d'entrepreneurs, de businessman ou bien de personnes comme ça qui en imposent. Donc, soit vous avez peur de faire face à un responsable, à un supérieur hiérarchique, ou soit actuellement dans votre position, il y a une forme de malaise. Ouais. 4 d'épée, 2 d'épée. On est beaucoup sur le mental. Hein. On est beaucoup sur le mental. Le mental, en fait, vous dirige vers un idéal, 7 de coupe. Mais parfois, ça ne correspond pas tout à fait à la réalité. Ah. L'empereur, il a une stature, il a une position, il a un confort, une stabilité de vie, des fondations qu'il ne veut pas bouger. Qu'il ne veut pas bouger. Et ouais, il y a le destin derrière. Il y a le destin qui apporte de la nouveauté. Bon, on va aller voir ce tirage. Intéressant. Les scorpions, amis scorpions. En état d'esprit, waouh, 10 de coupe. Ok. On est sur un idéal de vie affective, sentimentale, émotionnelle, qui vous comble. Vous voulez la perfection. Ah, une recherche de perfection. D'où l'idée de vous laisser porter par le courant et d'en revenir au moment présent, éventuellement. Le challenge, c'est l'as de denier, vous laissez surprendre par la vie et par les nouveautés, par les cadeaux, les surprises. Et on en revient au 7 de coupe en force. Porté par le courant. Vous avez des opportunités, hein, les scorpions. Vous avez des opportunités. Notamment d'un point de vue sentimental, émotionnel, familial ou comme ça. On va aller voir votre tirage. Waouh, 10 de denier, début août. Disons, à partir du moment où vous voyez la vidéo jusqu'à début août. Mi-août, 2 de bâton. Ah, fin août, roi de denier.
Hmm. Je garde une carte de résultat surprise qu'on découvrira à la fin du tirage. Professionnellement, reine de bâton. Ouais, vous tenez les rênes, hein. Les scorpions, vous connaissez votre valeur. Vous brillez et rayonnez ici. Waouh, financièrement, le soleil. Rien à dire, financièrement, ça va pour vous. Sentimentalement, les amoureux. Ben, dis donc. Eh ben, dis donc, les scorpions. C'est pas mal, hein. On a du denier, de la coupe, du bâton, et là, on n'a pas d'épée. On en a eu à la coupe. Ok. On voit que vous recherchez le confort. Vous recherchez une certaine situation. Et ben, vous atteignez vos objectifs, hein, j'ai envie de vous dire, il n'y a pas de... Il n'y a pas de secret. Chez vous, il n'y a pas de secret. Éventuellement, un choix sentimentalement, une indécision, mais a priori, les amoureux, ça peut être une carte de bonheur. Ouais, je suis un petit peu bouche bée sur votre tirage. Il est très lumineux. Juste à la mi-août, il y a la croisée d'un chemin, la croisée des chemins, un choix à faire éventuellement pour aller vers un nouveau commencement qui pourrait être un challenge, des questions qui se posent. J'ai l'impression que vous vous posez les bonnes questions. Donc on va aller voir ce 10 de coupe, hein, qui représente un idéal, qui représente un aboutissement, hein, émotionnel, familial. Vous avez des très très belles cartes, les scorpions. Ouais, la prière. Vos rêves, vos souhaits, ce à quoi vous aspirez, hein. Vous priez pour ça, vous êtes connecté à cela, vous manifestez cela, hein. Ouais. Il y a vraiment cette notion d'idéal, hein. Que vous soyez en couple, séparés, que vous ayez des enfants ou comme ça, vous, votre objectif, c'est le summum, c'est le haut de la pyramide, hein. C'est le bon contrat professionnel, la bonne situation financière et l'amour. Vous voulez tout. Vous voulez tout, le plaisir de vivre, être dans le moment présent, les plaisirs simples de la vie, inviter du monde, les bonnes tables, les bons repas, les activités qui font plaisir à tout le monde. Je sens de la générosité chez vous, les scorpions. Vous allez, ouais, vous allez mettre la main au portefeuille pour faire plaisir, pour vous faire plaisir et faire plaisir aux gens qui vous entourent. Pourquoi pas? Prière. Vous avez un souhait profond. Franchement, si vous n'êtes pas dans une situation familiale, émotionnelle, relationnelle, sentimentale, idyllique, vous manifestez cela. C'est votre état d'esprit, hein. Vous y allez. On est sur une trinité, ouais. Il y a l'envie d'un nouveau commencement, mais qui est en challenge. Encore une? Alors, on peut avoir, comme je vous disais, un côté un petit peu idyllique, où vous voulez exactement que les choses se passent à votre manière. Il peut y avoir comme ça parfois, chez vous les scorpions, l'idée que votre vision est la bonne et que vous voulez imposer votre manière, votre vision, votre manière de voir les choses. Donc il y a une notion d'équilibre à trouver et d'être à l'écoute aussi des autres et d'accepter le positionnement des autres, les sentiments des autres, le bien-être des autres ou comme ça. J'ai le sentiment que vous allez investir dans vos amours, je vous le dis, hein. Dans vos amours, vous allez vous donner les moyens de créer. Ça peut être soit une famille recomposée, soit aller vers un engagement, un projet de vie, ouais, des fiançailles ou quelque chose de cet ordre-là. On parle de construction solide ici. Et pour certains d'entre vous, vous avez envie de retourner vers une personne avec qui il y a un vrai potentiel. L'as de denier, c'est sentimentalement, c'est la bague de fiançailles. Et le retour, ça peut me parler d'une personne du passé qui a un réel potentiel qui correspond à votre idéal, en fait. Vous en rêvez, vous le souhaitez, ou comme ça. Mais en même temps, vous ne savez pas si ce sera accueilli de la meilleure des manières. C'est très sentimental, financier, matériel, professionnel. Bon, il y a de tout, vous me direz. Mais le 7 de coupe en force, c'est comme si vous cherchiez toutes les manières de séduire, que vous cherchiez toutes les activités possibles et inimaginables pour séduire quelqu'un, quitte à
aller au-delà de vous-même, montrer une image de vous qui n'est pas tout à fait réelle. Ouais, il peut y avoir un vrai coup de cœur, un vrai coup de foudre ici vis-à-vis d'une personne. Donc ça pourrait être un démarrage sentimental. On pourrait nous parler d'un démarrage sentimental où vous mettez le paquet. Vous mettez le paquet dès le départ. Et ouais, il est question d'engagement, hein, il est question de concrétisation, d'officialisation, de vous mettez le paquet. Mais, ouais, c'est ça. Alors les scorpions, moi je vous dis tout hein, sur la window. Ce que je vois, c'est effectivement un démarrage en trombe comme ça, où vous vous donnez tout, sans réellement vous écouter, sans réellement être à l'écoute de quelqu'un d'autre, en étant dans un idéal. Du coup, il y a cette période de fusion quand elle se termine, et que vous en revenez à la réalité des choses, vous vous prenez le revers en fait. Et vous vous rendez compte que tout n'est pas idyllique. Ça pourrait vous braquer en fait en vous disant mais comment ça, comment est-ce possible? Mais c'est pas nécessairement de la faute de l'autre, c'est vous qui avez imposé une cadence et un idéal et qui pourriez comme ça avoir eu des propos, des mots, de l'engagement et ouais, vous prendre ce retour un petit peu de, pas de bâton, mais encore une. Ouais. Vous pourriez avoir affaire à une personne qui sent les trucs venir aussi, hein. Qui voit que, dis donc, ça pourrait être un petit peu trop beau pour être vrai, et peut-être on va calmer le jeu, attendre de voir, ou comme ça, et ça pourrait vous surprendre. Ça pourrait vous surprendre. Mais effectivement, l'idée, c'est de retirer les masques, d'être vrai et sincère, d'aller au-delà de nos aspirations, de notre idéal, et de se laisser porter par la vie, d'être dans le moment présent et d'apprécier qui on est et les personnes qui nous entourent vraiment pour ce qu'elles sont, sans être dans une projection, dans un scénario, mais en accueillant ce qui est vraiment. Vous pourriez être surpris par la vie, hein. Vous pourriez essuyer un refus, si je peux me permettre, parce que je vous dis, au vu des cartes que j'ai, effectivement, on pourrait avoir un refus. Votre volonté de revenir vers quelqu'un et que cette personne vous dise non. Non, non. C'est ton rêve, c'est ton idéal, mais ce n'est pas le mien. C'est pas évident. Parce qu'il y a beaucoup de sentiments. Il y a beaucoup de sentiments, de souhaits, de désirs ou comme ça. Surtout d'un point de vue construction de vie, famille recomposée, foyer, investissement financier matériel. C'est vraiment quelque chose qui se réunit ici. Il y a une question de priorité aussi. Vous pourriez essuyer un refus vis-à-vis d'une personne qui est méfiante par rapport à votre vie passée, au fait que vous ayez déjà construit votre vie, qu'il y ait un ex-mari, une ex-épouse ou comme ça, qu'il y ait des enfants et que la personne ait de la difficulté à trouver sa place dans votre vie. Ouais, il y a une question de priorité ici où vous cachez ça en fait, peut-être parfois les scorpions. Vous voyez? Dès que vous entrez dans une situation, vous donnez tout, vous êtes complètement ouvert aux émotions comme ça, et derrière, en fait, vous montrez qu'il y a des blocages et il y a de la souffrance, et vous vous protégez, et finalement, vous protégez vos finances, votre passé, vos enfants, votre ex-compagne, compagnon, comme ça. Ça peut manifester la peur de la perte en fait. On me parle de déracinement en canalisation. Je vous sens déraciner les scorpions. Il y a quelque chose de magnifique chez vous, en surface mais en profondeur. C'est le tonnerre, c'est la tempête, c'est le conflit, c'est la souffrance. Et ouais, c'est l'amour aux deux visages. Vous avez l'amour aux deux visages, les scorpions. D'où le 2 de bâton, qui vous mène à la croisée d'un chemin, à un choix, à une indécision, à un conflit.
par rapport à accueillir de nouveaux projets, une nouvelle personne, un nouveau travail, amener du changement. Ouais, et ouais. Ouais. C'est tout de suite, ouais, c'est fou, hein. Ouais. Et on s'accroche. On s'accroche à ce qu'on connaît, à un statut, à une position, à une réussite, à une capacité financière et il n'y a plus d'émotion. Vous voyez ce que je veux dire? Vous sentez le revirement de situation qui a eu lieu. Là, on était sur un tirage qui démarre en waouh, c'est beau, c'est magnifique, c'est idyllique et hop, vous. Non, 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 non. Ouais. Le doute qui s'installe et qui vous braque en fait. On vous sent vous braquer rapidement, porté par le courant. Il y a vraiment une question de lâcher prise, de se laisser porter par le courant, d'accepter de découvrir quelqu'un dans son entièreté. Ouais, les scorpions, vous condamnez quelqu'un parce que vous vous condamnez vous-même, ici, à de la souffrance. Comment je vous dis ça? Vous, vous avez une vision, vous avez une perception, et pour moi, vous avez du mal à accueillir quelqu'un pour ce qu'il ou elle est, en fait. Et à aller découvrir quelqu'un, être dans le moment présent, là, la plénitude, et dans l'ouverture, en fait, de la découverte de ce qu'est cet autre. C'est un petit peu, vous avez une idée, vous voulez pas en sortir. Et du coup, ça peut vous amener à une énergie stagnante qui amène à un cataclysme, à une souffrance, parce que ben, ça peut être limitant. Ça peut être limitant, ça peut vous bloquer vous, ça peut bloquer l'autre et amener à une incompréhension en fait. Des personnes souffrent. Bon, ça peut être professionnel, hein, ça peut être un partenariat qui n'aboutit pas professionnellement, mais je le sens plus émotionnellement pour tout vous dire. Le démarrage est beau et très rapidement, ça se braque. Ouais. Vous regardez ailleurs, vous vous dites j'aurais mieux ailleurs. C'est délicat. C'est délicat. Vous commencez à correspondre avec d'autres personnes du passé, à revenir dans le passé. Je ne sais pas quoi vous dire. Je ne sais pas quoi vous dire, les scorpions. Vous avez une invitation à vous laisser porter, à aller de l'avant. Et malgré vous, on a des rencontres. Là. On a des rencontres, on a de la nouveauté qui pourrait correspondre à vos aspirations, vos souhaits. Mais j'ai l'impression que vous demandez à quelqu'un, finalement, d'être quelqu'un d'autre. Quelqu'un du passé. Un idéal ou comme ça. C'est délicat. Bon, je vais poursuivre. On va voir. Sur le roi de denier, donc cette position à laquelle vous tenez, le fait qu'on vous fasse confiance, que vous ayez une capacité financière, que vous donniez une bonne image de vous, la personne sur qui on peut compter, le patriarche, la personne qui assume ses responsabilités, hein, qui est là, naissance, mort, initiation. Ouais. Je pense que vous êtes en train de mettre de l'ordre dans tout ça. Vous êtes en train de vous rendre compte qu'effectivement, il peut y avoir une forme d'instabilité ici où les démarrages sont bons mais que ça se termine assez vite. Parce qu'il y a une question d'équilibre et de réciprocité. Vous êtes dans votre monde, dans votre bulle. Ça vous isole en fait. Vous avez du mal à communiquer. Vous avez du mal à communiquer, à vous exprimer, à exprimer vos sentiments. On est plutôt sur une expression de sentiment idéal, vous voyez. Ça va être merveilleux, on va vivre une belle histoire ou comme ça, sans même prendre le temps de vous laisser enivrer par le moment, par la personne, par la découverte, par des activités, initier quelque chose. C'est... Ouais, reprendre le temps d'apprendre à connaître quelqu'un avant de condamner cette personne parce que des préjugés, une image ou des dires aussi. Hein. Le 7 de coupe, ça peut être des personnes qui
qui portent des masques et qui vous disent « Ah, méfie-toi, je le sens pas, je la sens pas. Vous voyez? Ça peut être des énergies comme ça qui s'immiscent dans votre vie. Excusez-moi les scorpions, mais ça m'a l'air d'être très sentimental et des personnes qui s'immiscent dans votre vie sentimentale pour vous dire attention, cette personne va profiter de toi, va profiter de ton statut, de tes finances, va te voler ou comme ça. Alors que j'ai des cartes magnifiques. 10 de coupe, 10 de denier, as de denier, roi de denier, le soleil, les amoureux. Ouais, c'est l'amour de visage. Il y a besoin de modifier votre perception ici, de vous réapprendre en fait. De vous réapprendre, d'aller plus en profondeur avec vous-même, de sortir d'un idéal et d'être plus dans le moment présent, dans les plaisirs simples et moins dans les apparences, je crois. Parce que les apparences vous amènent toujours à des personnes superficielles qui vous tentent à autre chose en fait et qui vous empêchent de vous établir dans quelque chose de stable et construit. Au fond de vous, vous avez envie de ça, mais dès que ça se produit, il y a un truc qui fait surface et qui vient bloquer vos rêves et vos aspirations. Et c'est... Vous le savez en fait. Vous le savez qu'à chaque fois qu'il y a quelque chose de naissant, il y a une énergie qui s'immisce et qui vient détruire le tableau. Ça peut être vous, ça peut être une énergie tierce, liée au passé, à un ex, à une ex, à de la famille, à des amis. Et ça vous rappelle toujours un malaise de vous-même, une image de vous-même qui vous déstabilise. Vous êtes protégés, hein, les scorpions. Il y a quelque chose de protégé chez vous. Mais il y a une croyance. Professionnellement, ça va. On nous parle de contrat stable, d'équilibre dans votre profession, de renouvellement de contrat, d'écrits, de choses qui durent. Ça, là-dessus, pas de problème. Pas de problème, même si c'est un secteur un petit peu en compétition, où il y a des querelles ou comme ça vous passe au-dessus. Hein. Ça reste... Non, ouais, professionnellement, ça va. Ça va, il y a de l'argent. Vous pourriez avoir d'autres propositions de business qui vous demanderont d'étudier la situation comme ça. C'est rigolo les scorpions parce que j'ai le sentiment que vous, ça démarre avec le cœur. Vous faites confiance à votre intuition, à vos ressentis. Et derrière, il y a un autre truc cérébral qui se met en place et qui braque complètement, qui bloque complètement vos premiers ressentis. Comme si tout d'un coup, vous ne faisiez plus confiance à vos premiers ressentis et qu'il y a une autre logique qui prend le dessus, mais qui m'a l'air assez destructrice en fait. C'est lié à l'image de vous-même, à l'image de votre réussite, de vos dons, de vos talents, de votre confiance en vous. Bon, écoutez, professionnellement, il n'y a aucun souci. Professionnellement, il n'y a aucun souci. J'ai du retour d'énergie, de l'emploi, des propositions, l'analyse, l'examen, la réussite, les réunions, le voyage. Donc, que vous soyez salarié, entrepreneur ou comme ça, il y a de l'énergie qui est là. Là, ça fonctionne. Enfin, je m'en fais pas trop pour vous. Pour moi, vous êtes au bon endroit. Dans le bon business ou comme ça, il n'y a pas de souci professionnellement. Vous êtes reconnu pour vos dons, vos talents, ou si vous cherchez un emploi, c'est juste une question de temps pour décrocher le contrat, mais tout est là, hein, les écrits, le temps, le don, le talent, l'image de vous, donc je m'en fais vraiment pas. Financièrement, vous êtes bien, hein. Soit vous avez le soutien de la famille, soit vous avez une capacité pour subvenir aux besoins de votre famille, il n'y a aucun souci, tout est au beau fixe professionnellement et financièrement. Je sentais que votre tirage il est plus sentimental. Professionnellement, financièrement, ça va. Peut-être même certains vous lancez dans une formation, une nouvelle activité ou comme ça.
pour entreprendre ou pour avoir davantage de revenus, une activité complémentaire, ça match, ça fonctionne. Ça vous demandera un petit peu de sacrifice pour mettre les choses en place, mais ça fonctionne. Ouais. J'ai une question de temps. Comme si les choses se synchronisaient pour vous en ce mois d'août. Travail, argent, une très bonne situation, une très bonne santé financière ou comme ça. Ouais, on pourrait même vous jalouser. Et c'est ça qui revient, hein, c'est rigolo parce qu'à nouveau, j'ai des personnes autour de vous qui pourraient envier votre situation, ce que vous représentez. Et dès que vous essayez de faire quelque chose sentimentalement, comme si on vous mettait des bâtons dans les roues ou quelque chose de cet ordre-là. Alors, je ne sais pas si ça va vous parler, mais c'est vraiment un sentiment que j'ai, que vous êtes capable de beaucoup de choses par vous-même, que le temps vous donne raison, financièrement, professionnellement, matériellement, ça va, mais que la vie sentimentale est un petit... Financièrement, ça va vraiment bien, hein. Le soleil est la clé, ça va. Il y a de l'amour chez vous, hein. Waouh, un amour protégé qui vous demande le pardon. Ah ouais. Je vous dis, il y a une vision par rapport à l'amour, votre histoire de famille ou quelque chose qui vous appartient, hein, je ne saurais le dire parce que ça, c'est votre histoire. Ça dépend de votre regard, vous voyez. Si vous voulez que les choses aillent uniquement dans votre direction, comme vous le voulez, ça vous mène à un isolement où l'autre personne se sent exclue ou comme ça, il y a une forme de mensonge. Quand on est trop dans un idéal ou comme ça, on sacrifie la relation. Vous savez, c'est comme quand on veut s'engager vite ou comme ça, et là, il faut pardonner en fait. Il faut pardonner et revenir à une connexion d'âme, quelque chose de sain, de protégé. J'ai quelque chose d'extrêmement puissant chez vous, les scorpions, je ne sais pas comment le décrire. Les amoureux, l'amour et delta, c'est protégé. C'est protégé, mais je ne sais pas si vous retenez quelque chose du passé ou si c'est une relation nouvelle. Parce que j'ai l'impression que vous brisez les opportunités nouvelles pour en revenir à quelque chose du passé qui est vécu comme un idéal, une prière, un rêve, mais qui en revient toujours à une fin et une infidélité ou comme ça. Vous avez une opportunité sentimentale. Je vous dis, il y a des personnes autour de vous. Faites attention les scorpions. Ça parle beaucoup. Ça parle beaucoup de votre vie personnelle. Mais c'est plus parce que les personnes envient votre situation, votre santé professionnelle et financière. Donc écoutez-vous. Écoutez-vous et arrêtez de culpabiliser par rapport à qui vous êtes, ce que vous faites, ce que vous avez et ce que vous aimez. En amour, vous avez une vraie chance, une vraie main tendue avec un vrai amour qui est là, protégé. C'est vraiment protégé. Mais c'est à vous d'initier le truc pour éviter le cataclysme, pour éviter le... Vous voyez ce que je veux dire? Je vous en remets une sur les amours, scorpion. Un fort désir charnel, un retour à la sexualité ou comme ça. Mais ça ne plaît pas à tout le monde. Vous avez des personnes qui cherchent à s'immiscer, qui cherchent à créer un cataclysme, qui cherchent à vous isoler de votre connexion là avec quelqu'un. Et si vous laissez ces énergies du passé revenir, ça c'est votre choix, hein, ça vous est propre. Moi, j'ai pas de jugement là-dessus. J'ai pas de jugement là-dessus. Mais ça peut être un petit peu... avec le temps, on me dit que ce sont des cycles qui peuvent se répéter chez vous, les scorpions. Le résultat de votre tirage, c'est l'as d'épée. Waouh! L'as d'épée, c'est une victoire, c'est une réussite. Mais c'est aussi l'idée de trancher, de prendre une décision et de vous y tenir. Ok? Vous avez l'arme, vous avez l'as d'épée. C'est vous qui décidez. Ça peut être aussi l'intuition, l'idée, le projet qui vous libère d'un passé, d'un cycle karmique répétitif. Vous voyez? Peut-être d'une emprise qu'il y a sur vous, hein.
d'une personne, d'un ex-compagnon, d'une ex-compagne qui a une emprise sur vous, sur votre vie familiale, sur votre vie financière ou comme ça. Vous n'en avez peut-être pas pris conscience. Quelqu'un qui aime à revenir vers vous, vous charmer ou comme ça. Une histoire un petit peu sans fin pour vous empêcher de refaire votre vie ou comme ça. Ça peut être lié à de la jalousie ou comme ça. Une personne qui n'a pas envie de vous voir dans le bonheur, dans le plaisir. Et vous qui vous êtes habitué, attaché à cela et qui entretenez cela aussi. Hein. C'est pas anodin. C'est pas anodin. J'ai le pardon qui ressort à nouveau. Il est temps de vous libérer d'une souffrance, d'un cycle qui est répétitif et de vous pardonner et de pardonner à d'autres personnes. De monter en sagesse, de prendre des décisions en sagesse, de retrouver un équilibre dans vos émotions, de vous écouter. Bon. Et vous avez une personne ici, sentimentalement, qui vient à vous, qui vous plaît physiquement, mais une tendance à dire oui, bon, ce sera une belle histoire comme ça, sans lendemain. On vous invite à laisser la chance à une histoire, à une personne qui est peut-être plus jeune que vous ou qui a des attraits physiques particuliers, mais qui a des vrais sentiments, une vraie intuition, quelque chose d'intense, qui a une vraie sagesse d'esprit aussi. Hein. Ouais. Je vous ai dit, hein, les scorpions, ça revient. Moi, je ne peux pas changer le cours de votre histoire, je peux juste vous dire les messages des cartes. Ok ? À vous d'y voir clair et de trouver le juste équilibre dans votre vie, de prendre de la hauteur sur les personnes auxquelles vous êtes liés d'un point de vue émotionnel. Ok ? Parce que vous avez une opportunité. Mais à chaque fois, on vous met en échec. À chaque fois, il y a ce truc de vous y aller à fond, avec l'as d'épée, vous foncez, et après, tout de suite, c'est non, ça ne fonctionnera pas. Vous ne laissez pas la chance, vous ne laissez pas vraiment la chance à vos amours. Sinon, d'un point de vue professionnel, financier, matériel, je vois aucun problème. Non, je vais pas... Ouais, bon, il y a une connexion d'âme. Il y a une connexion d'âme qui arrive dans vos amours. Ou alors, des frères jumeaux. Chez les scorpions, je peux avoir des frères jumeaux, un frère jumeau, une sœur jumelle qui a un fort impact sur votre vie. Tant qu'il ou elle ne fait pas sa vie, vous ne faites pas la vôtre. Quelque chose de cet ordre-là. Ouais. Vous êtes beaucoup dans le contrôle, dans la performance, dans le contrôle, dans un côté un petit peu clivé. Hein. Il faut réussir, il faut réussir. Il y a une invitation à lâcher prise, à vous laisser porter par le flot, par les émotions, mais pas en portant un masque ou à être dans un idéal, mais en étant dans quelque chose qui se vit dans l'ouverture en fait, dans l'ouverture de la volonté d'apprendre à connaître quelqu'un. J'ai une forme de condamnation. Après, c'est vous qui voyez, hein, les scorpions, c'est peut-être vous qui vous sentez condamné par des situations comme ça, mais prenez le large. Au mois d'août, prenez le large, évadez-vous, voyagez, laissez-vous porter par la vie, le courant, le plaisir, des escapades en véhicule, en bateau, en voiture, en moto, à cheval, je ne sais pas, n'importe quel véhicule, à moteur ou animal. Conseil pour vous les scorpions, waouh, la nouvelle page, préparez-vous au changement qui s'annonce. Vous allez être challengé, hein, l'horloge. Il y a une histoire de temps, de synchronicité pour vous. Je ne sais pas vous le dire autrement, et en revenir au moment présent, c'est là que vous aurez les réponses. Oubliez le passé, oubliez l'avenir, revenez-en au moment présent. Et pour moi, c'est là que vous retrouverez du plaisir. Ouais, je le sens, hein, il y a une forme de manipulation par rapport à votre entourage ou votre histoire de vie qui vous plonge dans quelque chose qui est illusoire en fait, qui est idéal, illusoire ou comme ça. Et on sent que vous voulez une nouvelle opportunité, une nouvelle porte qui s'ouvre, mais c'est à vous de trouver la force d'aller plus en profondeur dans ce que vous vivez, de donner une seconde chance, enfin, d'initier des choses plus en profondeur, vous voyez, pour mettre davantage de couleur dans votre vie et de bonheur. Parce que c'est juste là, mais vous avez besoin d'aller le cueillir en profondeur. De ne pas être dans l'illusion, les mots uniquement, les paroles, le superficiel, mais d'aller vraiment le construire sur des bases, des fondations solides. Et je pense que c'est relationnel. Pour tout le reste, vous êtes bien. Voilà les scorpions pour votre tirage du mois d'août. J'espère que ça vous parle, vous aide et vous apporte des messages.
N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant lunaire ou Vénus si vous souhaitez un complément d'information. Moi, je vous dis un grand merci de votre écoute, présence, soutien et fidélité. Pensez à vous abonner à la chaîne si vous appréciez les vidéos et que vous souhaitez la soutenir. Donc, cliquez sur le bouton s'abonner, activez la cloche et l'onglet toutes, ce qui vous permettra d'être notifié personnellement lorsque je mets en ligne de nouvelles vidéos. Je vous invite également à liker cette présente vidéo, mettre un j'aime, mettre un petit commentaire, un témoignage, un merci tout simplement en dessous de la vidéo. Ça fait toujours plaisir et j'aime à vous lire. Donc un grand merci à tous. Prenez soin de vous les scorpions, excellent mois d'août et je vous dis à très bientôt sur la window. Ciao, ciao, bye.